Bonsoir. Est-ce que vous Oui, on m'entend. Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil municipal du village de Sainte-Pétronille du 4 novembre 2024. Pour commencer, j'aimerais vous inviter à notre traditionnelle fête de l'illumination de l'arbre qui aura lieu cette année le 7 décembre prochain. Donc, je pense que la plupart d'entre vous connaissez cette tradition. C'est un événement qui se veut rassembleur, très apprécié à chaque année. Donc, c'est un rendez-vous. Petite primeur cette année, il y aura une activité culturelle aussi sur l'histoire des trains au Canada. Donc, je vous laisse deviner qui en fera la promotion. Donc, les dates vont être communiquées avec les précisions. Là, dans le journal Autour de l'île, il y a un petit article qui va paraître. Donc, évidemment, la fête de l'illumination de l'arbre est une activité organisée par le conseil municipal. L'histoire des trains est plutôt une initiative citoyenne. Donc, on combine les deux. Et cette initiative-là pourra être vue et appréciée par plusieurs personnes sur plusieurs jours différents. Donc, ça vous sera communiqué aussi pour ça. Bon, vous avez tous remarqué nous sommes revenus à la configuration d'une salle que nous avions à la fin de l'année 2023 et même au début de l'année 2024, de l'année en cours. Les raisons de revenir à cette configuration avantageuse sont nombreuses. Donc, juste pour le bénéfice de tout le monde, au mois de décembre 2023 et le début de l'année 2024, la situation à Sainte-Pétronille était tellement tendue qu'il fallait assurer la sécurité des élus en leur assurant d'avoir un moyen rapide de se retirer en cas de débordement. Par la suite, la décision de mettre en marche le système d'enregistrement des séances a forcé une autre configuration de la salle parce que les caméras avaient déjà été installées au mur. De nombreux appels au calme ont été aussi faits pour que les séances se déroulent en tout respect des participants. Donc, malgré le rapport de la commission municipale qui a identifié clairement les problèmes vécus par le conseil pendant le déroulement de ces séances, il y a une recrudescence de gestes inquiétants de la part de certains citoyens. Les policiers de la Sûreté du Québec, qui restent à l'affût des comportements pendant les séances depuis le début de l'année, depuis la fin de l'année dernière, sont à l'affût de ces comportements-là qui pourraient engendrer une situation non désirée. Avec ce qu'ils ont vu dernièrement, ils sont d'accord que la sécurité des élus ne doit pas être négligée et que de revenir à une configuration de la salle comme au début de l'année est une excellente idée. Puis, on y a vu aussi, en disposant la salle, qu'il y a beaucoup d'avantages, comme par exemple le virage du conseil sans papier qui a été fait il y a déjà quelques années, ou même plusieurs années. Le but étant de réduire l'impression, la multiplication des copies papier. Vous voyez derrière nous, l'utilisation des écrans va pouvoir éliminer, on pense, une partie de l'impression de papier. On pense à l'ordre du jour, on va vous présenter les prévisions budgétaires au mois de décembre. Donc, ça se fait sur des écrans. On veut passer à l'ère numérique. L'autre avantage aussi, depuis un bon moment, le conseil a pris l'habitude de se réunir en pré-séance, comme on l'a fait tout à l'heure, dans notre petite salle de réunion qui est à l'entrée de la mairie, donc qui est tout près là, des bureaux de l'administration. La confidentialité des échanges ne peut pas être assurée si plusieurs personnes circulent dans les corridors des bureaux administratifs. Un accès direct à la salle du conseil est un très grand avantage. Donc, c'est plus facile aussi de vous accueillir directement dans une salle comme ça et de vous faire attendre à l'intérieur au chaud pendant que nous, on termine nos derniers préparatifs. Toujours dans le but d'assurer la sécurité autant des élus que des citoyens, la préventionniste en sécurité incendie a validé ce choix, ainsi que le responsable du poste de la Sûreté du Québec, qui est venu même visiter le local. Le décorum, les procédures propres à une séance de conseil doivent être respectées par tous. Mais encore plus important, le respect des personnes doit être la priorité numéro 1 durant les séances. Donc, c'était mon petit mot, rappel un peu des consignes qui doivent être prises en compte lors d'une séance de conseil municipal.
Pour la suite, voici ce qu'on vous propose comme ordre du jour pour ce soir. Donc, au point 1, l'ouverture et mot de bienvenue du président. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, donc 3.1, adoption du procès-verbal de la session régulière du 15 octobre 2024. 3.2, dépôt des déclarations de mise à jour des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. 3.3, abrogation du point 4.8 de la séance du 16 septembre 2024. 3.4, modification au calendrier des séances pour la séance de décembre 2024. 3.5, création de comité. 3.6, appui à la grande semaine des tout-petits. En gestion financière, on a en 4.1, dépôt du rapport des déboursés d'octobre 2024. Et en 4.2, dépôt des états comparatifs. En sécurité publique, 5.1, prolongation de l'entente intermunicipale pour les services animaliers et les licences. Et en 5.2, entente intermunicipale pour les services animaliers et les licences pour la période de 2024 à 2029. En 25-28, excusez-moi, vous avez raison. Merci. 24 à 29, 25 à 28, c'est bien ça. Réseau routier transport, donc achat d'un tracteur à gazon et vente d'une autre. 6.2, programmation de taxes sur l'essence et de la contribution du Québec, ce qu'on appelle la TEC dans notre jargon. Ratification de travaux d'asphaltage. En gestion du territoire, au 7.1, demande de dérogation mineure pour le lot 6 586 114. Et en 7.2, demande de dérogation mineure pour le lot 6 586 115. Loi agriculture, 8.1, adjudication du contrat pour l'entretien de la piste de ski de fond. 9, période de questions et 10, levée de la session. Alors, est-ce que j'ai un proposal? Oui, M. Martin? Oui. Donc, M. Martin propose. Merci. Donc, administration, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 15 octobre 2024. Tout le monde a eu une copie du procès-verbal. Est-ce que tout était en règle par rapport à ce qui s'est passé? Donc, est-ce que quelqu'un propose l'adoption du procès-verbal? Je propose. Madame Berthiaume propose, merci. 3.2, c'est un dépôt de documents, donc dépôt des déclarations de mise à jour des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Donc, c'est une exigence de la loi pour toutes les municipalités. Donc, tout membre du Conseil doit chaque année, dans les 60 jours de l'anniversaire de la proclamation de son élection, déposer une déclaration divulguant ses intérêts pécuniaires par une déclaration de mise à jour. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil en entier a bien été remise à la direction générale. 3.3, abrogation du point 4.8 de la séance de septembre 2024. Donc, considérant que le point 4.8 de la séance de septembre 2024 pourrait porter à confusion et n'était pas nécessaire, il est proposé que le point 4.8 de la séance de septembre 2024 soit abrogé. Donc, M. Martin propose. Merci. Modification au calendrier des séances pour la séance de décembre 2024. Donc, considérant l'emploi du temps des employés et des élus le 9 décembre 2024, par conséquent, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la séance ordinaire prévue le 9 décembre 2024 soit reportée au lundi 16 décembre 2024 à l'heure et à l'endroit habituel. M. Beaulé propose, merci. 3.5, création de comité. Donc, considérant la volonté du Conseil de procéder à la création d'un comité ad hoc pour la préparation de la politique de la famille et des aînés 2025-2028, considérant la volonté du Conseil de procéder à la création d'un comité ad hoc pour la préparation d'une politique sur la sécurité informatique, il est proposé que M. Yves-André Beaulé, M. Dominique Martin et Mme Lison Berthiaume fassent partie du comité pour la préparation de la politique de la famille et des aînés 2025-2028 et
que Mme Lynne Bisson, M. Éric Bussière et M. Mathias Brender fassent partie du comité pour la préparation d'une politique sur la sécurité informatique et que le maire et la directrice générale soient d'office sur tous les comités. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Mme Bisson, merci. Appui à la grande semaine des tout-petits. Donc, considérant que la 9e édition de la grande semaine des tout-petits se tiendra du 18 au 24 novembre 2024, et il est proposé que le Conseil autorise le maire à proclamer verbalement la semaine du 18 au 24 novembre 2024, la grande semaine des tout-petits, et que ce Conseil autorise le maire à procéder à la levée du drapeau de la grande semaine des tout-petits et invite les membres du Conseil à porter le carré doudou le lundi 18 novembre 2024, qui marquera le début des festivités de la GSTP, donc la grande semaine des tout-petits. Voilà. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Beaulieu propose. Merci. Et j'ai besoin pour cette résolution qu'elle soit appuyée. M. Dominique Martin appuie aussi. Merci. Ressources financières, donc à 4.1, dépôt du rapport des déboursés du mois d'octobre 2024. Donc, les déboursés pour le mois d'octobre 2024 totalisent 185 983 et 66 sous. Donc, ça inclut les salaires et les déboursés. En 4.2, dépôt des états comparatifs, encore une obligation, conformément à l'article 176.4 du Code municipal. Le conseil municipal prend acte tout simplement du dépôt par la directrice générale greffière trésorière de l'état comparatif des revenus et dépenses 2023 et 2024 en date du 30 septembre et de l'état comparatif des revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier de 2024 avec ceux prévus au budget de ce même exercice. Sécurité publique, donc 5.1. Prolongation de l'entente intermunicipale pour les services animaliers et les licences. Donc, considérant que le conseil municipal a pris connaissance de la correspondance de la Société protectrice des animaux et de la MRC de l'île d'Orléans, il est proposé que l'entente en cours soit acceptée et renouvelée jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour ça. Puis vous allez comprendre pourquoi on rallonge ça. Merci, M. Martin. Donc, la résolution suivante, c'est l'entente intermunicipale pour les services animaliers et les licences pour 2025 à 2028. Donc, le but de passer la résolution qu'on vient de faire, c'est tout simplement d'allonger jusqu'à la fin de l'année l'entente qui prévaut aujourd'hui, pour qu'ensuite on puisse faire une entente intermunicipale puis laisser le temps aux autres municipalités de s'intégrer à cette entente-là. Donc, je vous lis un peu la résolution. Donc, considérant l'entente intermunicipale signée entre la MRC de l'île d'Orléans, le village de Sainte-Pétronille, la municipalité de Saint-Pierre de l'île d'Orléans, Sainte-Famille de l'île d'Orléans et Saint-François de l'île d'Orléans le 4 novembre 2020, concernant le recensement des chiens et la gestion des licences, de même que le contrôle et secours des animaux domestiques sur les territoires des dites municipalités. Considérant que la municipalité de Sainte-Pétronille a signifié aux signataires de la dite entente intermunicipale leur volonté d'y adhérer. Considérant que les signataires de la dite entente intermunicipale sont favorables à l'adhésion de la municipalité de Sainte-Pétronille, considérant qu'il y aurait lieu d'abroger l'entente intermunicipale en cours et qu'un nouveau projet d'entente intermunicipale soit proposé aux municipalités du territoire, donc considérant que la MRC et les municipalités de Saint-Pierre, Sainte-Famille, Saint-François et Saint-Jean de l'île d'Orléans, ainsi que le village de Sainte-Pétronille, désirent se prévaloir des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une nouvelle entente intermunicipale concernant le recensement des chiens, gestion des licences sur ces territoires. Donc, considérant que les municipalités ont compétences relatives à l'encadrement des chiens et de façon générale relativement aux animaux. Considérant que les municipalités désirent confier à la MRC la fourniture d'un service de contrôle et de secours des animaux et de recensement de délivrance des licences pour les chiens. Donc, il est proposé de signifier à la MRC de l'île d'Orléans leur volonté de déléguer leurs compétences en matière de contrôle et secours des animaux domestiques, de même que le recensement et la vente de licences pour les chiens. D'autoriser M. Jean-Pierre Turcotte, maire, et Mme Sylvie Beaulieu, directrice générale,
à signer l'entente intermunicipale qui sera effective à compter du 1er janvier 2025 pour une période de 4 ans et de transmettre à la MRC de l'île d'Orléans la présente résolution. M. Beaulieu propose, merci. Achat d'un tracteur à gazon et vente d'une autre. Donc, considérant la nécessité de protéger la santé physique de nos employés, de respecter les normes CNA-SST, considérant l'offre de rachat de notre tracteur à gazon actuel par CHN Lavoie au montant de 3 200 $, considérant la réception de la soumission de CHN Lavoie pour un tracteur à gazon permettant de protéger la santé physique de nos employés au montant de 5 999,99 $, donc 6 000 $ avec sous-prêt. Il est proposé que la municipalité procède à la vente de notre tracteur de pelouse pour la somme de 3 200 $ et que la municipalité procède à l'achat d'un tracteur Time Cutter MeRide 42, donc un outil plus polyvalent, plus performant aussi pour l'ensemble du territoire qu'on a à couvrir, donc à entretenir, et que la somme requise soit prise au poste budgétaire surplus accumulé non affecté, et que la directrice générale est autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document donnant effet à la présente résolution. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Oui, merci, Mme Bisson. 6.2, programmation de taxes sur l'essence et de la contribution du Québec. Donc, la TEC, là, le gros programme de subvention que la plupart des municipalités reçoivent. Donc, il y a beaucoup de considérants, mais ce qui est important, c'est que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme, c'est-à-dire de 2019 à 2024, et que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution, et que la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation des travaux ci-joints comporte des coûts réalisés véridiques. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Merci, M. Brendel. Ratification de travaux d'asphaltage en 6.3. Donc, considérant le contrat octroyé le 17 septembre à PE Pajot Incorporé au montant de 28 643 $ pour les travaux d'asphaltage des rues de l'Église et du Quai, considérant que les travaux ont été effectués le 4 octobre, considérant la réception de la facture numéro 14 020, il est proposé que la municipalité procède à la ratification des travaux et au paiement de la facture au montant de 28 643 $ plus taxes, et que la somme requise soit prise au poste budgétaire surplus accumulé non affecté. M. Martin a parlé avant, donc M. Martin propose. Merci. 6.4, autorisation de paiement, réfection rue Orléans, décompte 1. Donc, considérant la réception de la recommandation du paiement numéro 1 d'Englobe pour la facture 14 026 de PE Pajot Incorporé pour les travaux de réfection d'asphalte sur la rue Orléans, il est proposé que la municipalité procède au paiement de 230 000 585,14 moins 10 % de retenue, plus les taxes applicables, soit un montant de 207 526,63 sous, et que la somme requise soit prise au poste budgétaire surplus accumulé non affecté. M. Beaulieu le propose, merci. « 7.1. Demande de dérogation mineure pour le lot 6 586 114. » Donc, considérant la réception de la demande en dérogation mineure afin de permettre de réduire les marges de recul, considérant que la demande de dérogation mineure datée du 21 août 2024 a été déposée par le propriétaire, accompagnée des documents exigés pour une demande, considérant que la demande a été complétée selon les règles de l'art et dans le respect des exigences de la municipalité, considérant les recommandations du comité consultatif en urbanisme par sa résolution numéro 3, issue de la rencontre du 25 septembre 2024. Donc, il est proposé que la municipalité autorise uniquement la réduction de la marge avant à 30 mètres de large, à 30 mètres, et de la marge arrière à 3 mètres. Au surplus, la municipalité informe le demandeur qu'il aurait dû prévoir en lotissement le terrain
que les marges actuelles ne permettent pas une zone constructible suffisante. Donc, c'est la recommandation du CCU, ou le Comité consultatif en urbanisme. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, M. Martin? OK, merci, M. Martin. 7.2. Demande de dérogation mineure pour le lot 6 586 115. Donc, c'est les mêmes considérants au niveau de la réception de la demande. Pour l'actualisation des normes spécifiques de construction considérant la subdivision du lot originaire 6 038 051 du Cadastre du Québec, que la demande de dérogation mineure datée du 12 août 2024 a été déposée par le propriétaire accompagnée des documents exigés pour une demande, que la demande a été complétée selon les règles de l'art et dans le respect des exigences de la municipalité. Considérant les recommandations du comité consultatif en urbanisme par sa résolution numéro 7, issue de la rencontre du 25 septembre 2024, il est proposé que la municipalité autorise uniquement la réduction de la marge avant à 7,5 mètres. M. Beaulieu propose. Merci. 8.1, adjudication du contrat pour l'entretien de la piste de ski de fond. Donc, considérant que la municipalité possède une piste de ski de fond qui doit être entretenue lors de la saison hivernale, considérant la réception de la soumission de M. Sébastien Lavoie au montant de 4 800 $ pour la saison complète, donc il est proposé que le contrat pour l'entretien de la piste de ski de fond de la municipalité soit octroyé à M. Lavoie au montant de 4 800 $, que les paiements soient effectués en 2 versements de 2 400 $, le premier en janvier 2024 et le second en avril 2025, que je devrais dire. Hein? Le premier en janvier 2025 et le second en avril 2025. Que la municipalité se réserve le droit d'annuler le contrat en cours de saison si la piste n'est pas correctement entretenue. Dans cette éventualité, le paiement sera fait au prorata des jours durant lesquels la piste aura été entretenue par M. Lavoie. Et que la directrice générale est autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document donnant effet à la présente résolution. Oui. M. Brendel? OK. M. Brendel propose. Merci. Pour la période de questions, donc, encore une fois, je rappelle quelques grandes lignes avant de débuter la période de questions. Donc, on va évidemment répondre à vos questions qui sont de nature publique, qui concernent les affaires de la municipalité. La période de questions ne doit donner lieu à aucun débat. On vous demande de poser une seule question et une seule sous-question sur le même sujet lors du premier tour de questions. Se concentrer sur l'essentiel de la question en évitant les longs préambules, bien sûr. Et chaque intervenant bénéficie d'une période de 2 minutes pour poser une question et une sous-question. Donc, je pense que les règles sont quand même assez bien comprises par tous. Donc, je note l'heure, il est 7h55. Donc, les mêmes choses que d'habitude. Donc, on demande de vous nommer. De vous approcher du micro, s'il vous plaît, pour on va régler le petit problème technique du micro. Là, oui, parce que c'est ça, on n'entend pas. Oui, oui, on est conscient de ça. Mais nous, on ne s'entend pas. Oui, c'est ça. Alors bon, là... Madame Drapeau? Oui. D'accord. Le représentant du ministère, M. Caron, oui. A manifesté une ouverture afin que les citoyens et citoyennes qui le désirent lui fassent part de leurs commentaires et recommandations vis-à-vis de la situation qui prévoit actuellement à Sainte-Pétronille. Le 23 octobre dernier, j'ai écrit à M. Caron qu'il faudrait que la municipalité fasse part de son invitation à toute la population pour fournir une chance égale à tous de s'exprimer. Monsieur le Président, j'aimerais savoir pourquoi la municipalité n'a pas utilisé les médiums de diffusion publique à sa disposition pour aviser toute la population du fait qu'elle était invitée à faire part de ses réflexions à M. Caron par courriel, ce qui aurait été respectueux à l'égard de la volonté que traduit son invitation écrite. Bien, c'est une décision du Conseil, tout simplement, qui a été prise, donc par la majorité des membres du Conseil. Donc, la chance que les citoyens avaient de pouvoir s'exprimer, vous avez décidé que c'était non. Le Conseil a décidé que... Ils ont encore la chance jusqu'à vendredi prochain. On a parlé avec M. Caron tout à l'heure et il nous a dit que je pense qu'il était prêt à accepter d'autres commentaires
jusqu'à vendredi. OK. Mais à ce moment-là, Est-ce que- est-ce que les gens savent comment rejoindre M. Caron? Je pense que les gens qui veulent s'exprimer le savent très bien. Vous êtes... Oui? Oui. 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 Alors, est-ce que, Madame Drapeau, Madame Drapeau, vous vous adressez... Oui, d'accord. Donc, j'ai répondu à votre question. Monsieur le maire, Merci. Oui. je demande la parole. Monsieur le maire? Je pense que ce n'est pas nécessaire, monsieur. J'ai répondu à la question, monsieur Brandon. Moi, je pense Donc, que c'est important de mentionner que ça n'a pas été une bon. décision du Conseil. Oui, ça a été une décision du Conseil. Ouais, Monsieur Caron pourra en témoigner. Monsieur Caron a été mis en copie. Donc, c'est la même décision du Conseil. bon, voilà. Contre deux, là, parce que je crois qu'il y en avait un qui était absent. Merci, monsieur Caron. C'est pas de souvenir. Madame, C'est pas de souvenir. bon, monsieur Brandon, s'il vous plaît. Violette Boulet. Bonjour, madame Goulet. J'aurais une proposition à vous faire. Je ne sais pas si cette année vous voulez mettre la patinoire encore en fonction. les Absolument. jeunes et tout. Je sais que dans Sainte-Pétronie, il y a des jeunes, mais il y a des moins jeunes Oui. aussi. Et la plupart du temps, on mène nos patins au centre communautaire Mhm, et il faut descendre vers la patinoire. Et c'est assez, hein, pardon. mhm. Et je me demandais si on ne pouvait pas, avant que le froid arrive et que tout gèle, mettre une corde qui aiderait les gens à se tenir pour descendre cette pente-là. Peut-être. Autant les ouais. petits pourraient tenir Mhm. la corde, autant les plus vieux qui ne Ouais. veulent pas tomber comme moi pourraient aussi avoir une corde pour les Ouais. aider à se rendre à la patinoire. C'est une bonne question qui avait déjà été soulevée d'ailleurs, je pense, il y a Mais quelques années. Il n'y a pas eu de suite. Mais c'est vrai, parce qu'on n'avait plus d'employés à un moment donné. On a un employé à la voirie qui est très compétent. Je pense qu'il pourrait peut-être venir avec des idées pratiques et techniques là, à ce point-là. Mais c'est une bonne idée, oui, on va la prendre en considération. J'ai encore une question, ben j'en aurais plusieurs, là. Mais, je vais Mais me permettre c'est pour une eux. sous-question, Madame C'est Goulet? pas tout à fait sur le même sujet, mais à vous écouter Allez-y rapidement. ce soir, alors. à vous écouter ce soir, vous avez fait affaire avec CHN Lavoie pour changer de tracteur. Oui. On a un employé municipal qui s'appelle M. Frédéric Lavoie. On Oh. a quelqu'un à la bibliothèque qui s'appelle Mademoiselle Lavoie. Le sport se fait souvent avec, cet été, c'est à M. Lavoie et ses filles. Et là, vous venez d'engager M. Lavoie pour la piste de ski de fond. Ouais. Donc, C'est une très bonne observation, là, mais la famille Lavoie a pris le conseil, la municipalité. la voix du conseil, tant qu'à y À être. peu près, ouais. Mais, Est-ce que tout mais- ce monde-là est parent? Non, ils sont pas partis. Pas du tout. Non, j'ignore s'il y a des liens parentés, mais ça n'a rien à voir. Je vous l'assure. C'est assez bizarre. C'est- Ma dernière petite question, Madame. que vous avez dit au début que la police avait observé des choses, mais on ne sait jamais qu'est-ce qu'ils observent. Moi, j'observe une salle depuis des mois très tranquille. C'est Et pas vous la avez même une perception. sortie pour 6 personnes à grande porte et pour 40 personnes, petite porte. Mhm. La sécurité, là, Mais- ça, c'est mon commentaire. D'accord. Merci. Bonsoir, madame. Oui, Madame Laurent. Oui, c'est ça. Je Merci. pense que je suis plus grande que Teresa. La personne qui m'a précédée. Oui. Non, non, je suis pas en compétition. Je m'adresserai de façon particulière à vous, Monsieur le maire, Oui. Madame Bisson, comme conseillère à la voirie. Berthiaume. Berthiaume, je m'excuse. Ce matin, j'ai transmis au Oui. nom des résidents de La Flamme, très grande majorité, quelques absents n'ont pas pu signer, être informés de la requête. Mais on m'a demandé au nom des résidents de la rue La Flamme et de Russell Walker de vous écrire Mhm. visant à améliorer ou à revenir à un affichage en lien avec le stationnement sur ces rues-là. Rapidement, en fait, ça découle à la mi-octobre dans les préparatifs pour les travaux d'hiver, ou pour l'hiver plutôt, que l'ensemble des pancartes qui ont été installées pour gérer le stationnement et permettre à la sécurité d'appliquer le règlement municipal ont été enlevées. Depuis la mi-octobre, un certain nombre d'événements moins agréables pour les résidents ont été observés. 40 heures pour la nuit, partir jusqu'à 2 heures du matin, des éléments comme ceux-là. Alors, afin d'éviter ça, d'ailleurs, l'an passé, en 2023, il y avait eu un exercice qui avait été réalisé là, par le conseil.
qui avait retenu de faire un affichage en règle pour assurer le règlement, la mise en place du règlement et la possibilité pour Je ne veux pas vous bousculer, mais je voudrais entendre votre question, s'il vous la plaît. question. Oui. Et aujourd'hui, puis j'étais bien contente, là, Mme Paquet m'indiquait que les demandes, parce qu'essentiellement, il y a 3 demandes Mhm. en lien dans ce document-là. Première, de peut-être de revenir à un affichage minimum, d'assurer l'affichage minimum en lien avec le stationnement pour la période hivernale. La deuxième, et les pancartes, elles ont tous été placées, peut-être que c'est temporaire, mais elles ont tous été placées en bordure du fleuve. Il y a un beau gros paquet, là, des pancartes qui regardent le fleuve. Et peut-être qu'on pourrait considérer là, de ramener les pancartes là, sur les terrains de la municipalité, esthétiquement parlant. L'an passé, ils étaient de l'autre côté du chemin. Les gens, on les voyait moins, mais là, ils sont du côté du fleuve. Et le troisième élément, c'était de peut-être faire un bilan avec les citoyens concernés de ces activités, pas activités et affichages qui ont pu être faits, ou des actions qui ont pu être faites pour améliorer. Il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites. Il reste encore des éléments irritants. Alors, en parlant, peut-être qu'il y aurait des choses, certainement qu'il y aurait des choses qui pourraient être améliorées toujours. Donc, Madame m'indiquait, là, peut-être que ça vous serait soumis lors de votre prochain caucus. Oui. J'en doute pas, mais étant donné que l'hiver est à nos portes, peut-être que vous pourriez regarder, en fait, là, la demande, c'est peut-être de regarder le contenu de façon à, s'il y a justement des dispositions à prendre rapidement avant l'hiver, que vous puissiez le faire. Mais je peux vous dire tout de suite que j'ai entendu au travers des branches qu'il y allait avoir des pancartes qui allaient être installées dès demain. Excellent. Ça reste à confirmer, là, mais le nombre, l'endroit exact. Mais il y a une sensibilité qui a été faite là, par rapport à votre demande. Puis vous savez, Mme Gosselin, vous avez fait partie de ces échanges-là. Ça fait 7 ans que je suis élu. On a parlé souvent, puis vous l'avez dit tantôt, on a quand même grandement amélioré la situation là-bas par des interventions. Là, à chaque année, on essaie de trouver des solutions. C'est pas une rue qui est facile. Non? Je pense que tout le monde s'entend s'entend que ça là-dessus. concerne la flamme Mais, aussi, hein, parce oui, que oui, les tout à actions, fait. là, la flamme Oui. aussi a eu des observations là, Oui, du fait que c'est ces ça. pancartes-là ont été... Donc l'idée, c'est d'avancer. Oui, et non c'est de ça. reculer. Puis Donc, je pense que le plan de stationnement qui avait été élaboré avec Mme Berthiaume et l'agent Tanguay là, de la Sûreté du Québec avait été un bon pas dans cette avenue-là. Il y a toujours place à amélioration, puis on est ouvert Alors, à les ça. citoyens sont prêts à participer au bilan et à améliorer encore. Merci. Mais on est sensible à votre demande. Merci. Bonjour, Bruno Véro. Bonjour. Je voudrais savoir, en point 3.3, vous disiez abrogation du point 4.8 de la séance de septembre 2024. Peut-on savoir en quoi ça consistait? Oui, ben, je n'étais pas à cette séance-là du mois de septembre, mais il y a la politique sur... il y a 2 choses. Il y a un règlement sur... je regarde Mme Paquet, là, elle me corrigera si je dis des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, là, mais il y a un règlement sur je vais aller à mon point, là, mais sur les comportements, harcèlement et tout ça, qui est, qu'on a ici, qui est le 420, je crois, c'est bien ça. Et puis, le gouvernement nous demande d'adopter une politique sur le même sujet. Le point en question qu'on a abrogé ce soir était l'avis de motion. Donc, on ne peut pas modifier un règlement par une politique. Donc, ça porte un petit peu à confusion, ce point-là. Donc, ce qu'on a décidé de faire, pour clarifier la situation, c'est d'enlever l'avis de motion, parce qu'on ne peut pas modifier un règlement. Le règlement lui-même, s'il y a lieu, sera peut-être modifié, mais pour le moment, la politique sur le harcèlement telle que demandée par le ministère a été adoptée à cette séance-là. Est-ce que ça résume? Parfait. J'espère que ça répond à votre question. Oui. Oui, non? Du moins, mais... Bien, il y a 2 choses. C'est vrai que ça porte à confusion, là. Donc, il y a une politique sur le harcèlement, puis il y a un règlement sur le harcèlement aussi. Donc, ce qui est nouveau, c'est la politique. Le ministère exige à toutes les municipalités d'établir une politique. Nous, on avait déjà un règlement. La politique qui applique le règlement. Non, c'est 2 choses séparées. C'est 2 choses séparées, c'est ça. Donc, on avait été déjà, peut-être précurseur, mais on avait déjà un règlement. Mais on doit quand même adopter une politique. Puis, il y avait eu une petite confusion sur comment on fait ça. Donc, on ne peut pas modifier notre règlement par l'adoption d'une politique. OK. C'est un petit peu plus clair, j'espère. Oui, Mais technicalité. oui, absolument. Voilà, c'est bien résumé. Bien. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Bonsoir, Nathalie Dufour. Merci à vous d'avoir posé la question parce que j'aurais mis la poser.
j'avais pas le procès-verbal en main, pas le procès-verbal, mais l'autre jour. Est-ce que c'est possible, les procès-verbaux au fait de juillet, août, septembre, octobre, ils ne sont pas disponibles encore en ligne? Est-ce que c'est possible de les avoir? Ça va venir sûrement, là. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, M. Caron, vous allez surveiller que ça veille au grain pour qu'on ait accès à ça. Merci. J'entends les citoyens et j'entendais Mme Boulet. Je suis très étonnée, en tout cas, au fait là, que tous les citoyens n'ont pas été consultés pour exprimer comment on se sent. Au fait, moi, j'habite ici depuis 2 ans. J'ai fait le choix de venir vivre ici pour sa beauté, sa quiétude, sa culture, ses citoyens et tout. Et surtout, un budget transparent, parce que je vous avais mis en exemple il y a 2 ans à Saint-Jean. Voici, en tout cas, j'espère que les choses vont se corriger, puis bravo de permettre aux citoyens, M. Caron, merci que ça puisse poursuivre les prochaines journées. M. Côté, vous avez dit à un citoyen, parce que je l'ai revisionné le dernier mois, je n'étais pas présente, au Conseil, que le nom des élus présents au caucus du mois de juillet dernier, et je vous cite, vous avez dit « ce n'est pas une information publique ». J'ai obtenu le nom des personnes présentes suite à une demande d'accès à l'information à la municipalité. Donc, je comprends que si quelqu'un vous pose une question ici, on n'a pas la réponse, il faut aller chercher la réponse avec un accès à l'information. Je comprends que c'est des frais et tout, c'est décevant. Je voudrais savoir pourquoi on doit passer par l'accès à l'information qui exige des frais à la municipalité pour avoir des réponses de votre part. Bon, la réponse est la même, puis M. Caron pourra confirmer aussi. C'est encore, on le veut encore dans un dernier rapport de la commission municipale qui a été fait, celui du mois d'octobre. Je vous invite à le lire. C'est un rapport qui concerne beaucoup, qui dénonce un peu des situations d'ingérence, par exemple, qui définit le rôle de chacun dans l'appareil municipal, au niveau des citoyens aussi, au niveau des résidents, tout ça. Puis là-dedans, c'est très clair, c'est bien écrit que les rencontres qui ne sont pas les rencontres publiques telles que celles de ce soir sont privées. Puis, de toute façon, excusez-moi, je vais juste compléter ma réponse. Je le disais tantôt, avant la période de questions, là, les questions doivent s'adresser sur l'administration de la municipalité. Qu'est-ce qui est de nature publique pour l'ensemble des citoyens? De savoir qui participe à une rencontre ou non n'amène rien de plus, là, à mon avis. Bien, ma question, c'est pas ça. Ma question, puis là, on prend du temps pour nos 20 minutes de citoyens, mais ma question, c'est, lorsqu'un citoyen vient vous poser une question, vous dites que c'est pas public. Si un autre citoyen demande l'accès à l'information, là, on l'a public. Moi, j'ai la liste des noms qui étaient présents à cette séance-là. Puis, je vais m'arrêter parce que je veux pas avoir une poursuite, parce que j'en ai eu une mise en demeure de vous. Attention, une poursuite, une mise en demeure n'est pas une poursuite. Une mise en demeure de la municipalité. N'est pas une poursuite. Une mise en demeure. Donc, peut-être que là, ça va venir. Mais bon, je pense pas, non. Ma sous-question. Je ne pense pas. Merci, M. Côté, de me protéger. Ma sous-question, il y a 512 citoyens qui vous ont demandé en avril dernier par pétition de transparence de fournir un budget détaillé, comme nous avions l'habitude d'avoir avant l'arrivée de Mme Paquet. Suite au refus de Mme Paquet, j'ai déposé une demande d'accès à l'information et aujourd'hui, on m'a écrit et l'avocat de la commission d'accès à l'information, Maître Éric Daigle, m'a dit que la municipalité exigeait la confidentialité de ma médiation. Moi, ce que je veux, c'est d'avoir un budget détaillé pour le partager à tous les citoyens parce que c'est toutes nos taxes. C'est pas Nathalie Dufault. J'aimerais savoir, M. Côté, pourquoi vous vous plaisez, au fait, je pense que le mot, je vais peser mon mot, pourquoi vous vous plaisez à donner le minimum d'informations à vos citoyens à l'égard du budget quand avant nous avions ça et ça nous sécurisait et c'est préoccupant et j'espère, M. Caron, parce que j'ai lu tous les budgets de la municipalité de Nouvelle-Beauce, c'est détaillé, des pages à pu finir, c'est rassurant et on veut savoir. Et je vous écoute depuis tantôt, puis là, les budgets, les surplus sont utilisés, les surplus des dernières années, il y a eu 200 quelques mille tantôt pour... moi, j'étais pas là, les surplus, c'est pas moi qui les ai accumulés, c'est vos citoyens. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'avoir encore à l'accès à l'information, une question du public, le budget détaillé? Il faut aller par l'accès à l'information. Puis je ne suis pas la seule citoyenne qui a fait cette démarche-là. Pourquoi on doit aller là? Bien, pourquoi ça, M. Côté? Okay. Bon, ben, le budget 2025 arrive. Il y a plusieurs questions. Merci, là, dans votre, merci de toutes les écouter. Puis je vais essayer, je vais essayer d'y répondre d'abord. Tantôt, vous parlez des surplus budgétaires qu'on a dépensés ce soir. Il faut savoir, il faut comprendre le fonctionnement d'une municipalité. Donc, je vous ai dit aussi, on a adopté une résolution pour la TEC, donc le programme de taxes sur l'essence et contributions du Québec,
on obtient d'énormes subventions, des centaines de milliers de dollars. Mais pour bénéficier de ça, il faut engager des dépenses, il faut payer ces dépenses-là pour ensuite se faire rembourser. Donc, le C'est comme transport... ça ma question, M. Côté. Oui, non, mais on vous n'a avez pas un parlé... budget détaillé. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. On a parlé des surplus. Vous aviez dit que vous ne saviez pas d'où ça venait. Je vous l'explique. Je réponds à votre question. Mais pourquoi on ne Donc, peut pas le voir et le lire? Mais Ce qu'on le avait budget avant. qu'on a... Bon, il y a beaucoup de choses qu'on avait avant qu'on n'a plus, puis ça, c'est partout dans pourquoi? CCD. Bon, c'est comme ça. La situation Mais non, mais c'est la change et transparence. Non, On peut faire confiance, Écoutez, on est rassuré quand le on modèle de budget C'est pas qu'on- caché, au fait. il n'y a rien de caché. Le modèle de budget qu'on vous a présenté est un modèle qu'on a pris sur le site du gouvernement du Québec. C'est ce qu'il appelle un budget détaillé. C'est ce qu'on vous a présenté. Puis là-dedans, ça résume l'ensemble Bon, des choses. ben, je vais Pour le continuer budget, ma mais laissez-moi- démarche en accès à l'information. J'ai Oui, pas de continuez, réponse vous à avez, faire. vous avez le droit, mais Ben je oui. vous annonce qu'on veut améliorer ou bonifier. On en a parlé, on se prépare à vous présenter nos prévisions budgétaires pour 2025. Il y aura une version améliorée. Je ne vous dis pas que ça va être du ligne par ligne, mais il y aura une version améliorée. Mais M. Côté, pourquoi Il y aura pas de débat, revenir Madame à- Dufault. aux belles qualités Madame qu'il y Dufault. avait avant ici? Ça peut être Vous une étiez qualité pour vous, transparent? mais c'est pas une question de transparence. Oh non. Non, non. OK, mais c'est l'argent des citoyens? Oui, puis je vous rassure, l'argent des citoyens est en sécurité. Trouvez une municipalité qui a... Vous me voyez très inquiète quand vous me dites ça. Ah oui? Bien, je ne comprends pas pourquoi. Parce que trouver au Québec une municipalité qui fait un projet de 15 millions puis qui n'a aucun dépassement de coût significatif. C'est ce qu'on a fait ici avec le projet des eaux usées. Trouver une municipalité en 2024 qui n'a pas augmenté les Mais taxes de ses citoyens. Non, je me choque pas. Mais je vous réponds. La police est là. Je vous réponds. Je sais qu'elle est là. Ouais. Puis ça me rassure d'ailleurs. Ben oui, moi aussi. Mais c'est ça, Mme Dufault. Trouvez-en des municipalités qui ont, en 2024, pas augmenté les taxes de leurs citoyens. Il y en a pas beaucoup. De ça, je vous parle, M. Côté. Donc, ça, c'est grâce à une gestion Mais c'est parce qu'à chaque fois responsable. qu'on vous pose une question sur le budget, vous n'êtes pas capable de nous répondre, puis vous nous C'est référez faux. toujours à Mme Côté. Vous nous dites, je ne suis pas un comptable, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Vous Mais- êtes le maire responsable, vous êtes le maître d'œuvre. Est-ce que c'est possible pour 2025, en tout cas, d'avoir des réponses claires, détaillées? Vous allez les avoir. Oui, parfait. Mais Ben. j'attends 2025. Oui, oui. Merci C'est à ça. vous. Bonjour, Gilles Dionne. Bonjour, M. Dionne. Un sujet un peu plus léger, peut-être. Merci. La piste de ski de fond. Oui. Vous me parlez, on a un budget pour ça. Oui. Alors, on va évaluer au fur et à mesure si la piste est bien entretenue. Mhm. Qui va s'occuper de savoir si la piste est bien entretenue? Ma question est celle-là, parce que moi, par l'année passée, par exemple, on sait que les premières années, le monsieur qui s'est entretenu, c'était merveilleux. Oui. L'année passée, c'était moins merveilleux. Ça a été une Ouais. année, je suis allé quelques fois, puis je pense que, bon. Peut-être qu'il faut peut-être comprendre que même s'il ne neige pas, une piste de ski de fond, ça se détériore. Mhm. Donc, il ne faut pas attendre nécessairement qu'il tombe de la neige pour repasser. Ça fait partie de ce que j'ai remarqué. Peut-être qu'on se fie au fait que, il ne tombe pas de neige depuis 2 semaines et la piste, là, elle est brisée. Il y a des gens qui passent dessus, il y a des piétons, il y a des raquettes. On ne peut pas empêcher ça. Mais s'il y a un renouvellement régulier, peut-être que ça serait plus... ce serait meilleur pour le ski. Alors, c'est ça. Je veux juste... Mais je me pose encore la question, qui va faire que le deuxième paiement va se faire avec grand plaisir parce que c'est bien entretenu? Qui va juger de ça? Monsieur Lavoie, oui. Bonsoir, François Martin. Bonsoir, M. Martin. Monsieur le maire, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce Oui. que la direction générale ou bien vous avez reçu une demande officielle de rétractation du journal Autour de l'île en relation avec les mises en demeure Ouais. qui ont été faites à Bon. différentes personnes au journal ou bien à la direction, à la présidente de l'époque, etc.? Bon, d'abord, on va corriger tout de suite quelque chose. J'ai fait cette correction-là le mois dernier. Je pense que vous étiez absent. Mais il n'y a pas eu de mise en demeure adressée au journal Autour de l'île. Ça, c'est d'abord la première chose. Même que vous parlez des mises en demeure, j'aimerais bien ça les voir parce qu'il n'y en a eu aucune. Ben, il y Aucune avait un mise en journaliste, demeure n'a été... Normand Gagnon,
M. Normand Gagnon est un collaborateur au journal. OK, c'est une façon Donc, de parler. Là. oui, bien, comme nos DG sont des collaborateurs au journal, ce n'est pas des employés. Il n'y aura pas de débat, monsieur. Je réponds à votre question, monsieur Martin. Oui, je vous dis qu'il n'y aura pas de rétractation puisqu'il n'y a pas eu de mise en demeure. Puis s'il y avait rétractation à faire, elle devrait être de la part du journal. Parce que le journal, dans l'édition du mois de février 2024, le même M. Gagnon a écrit dans ce journal-là que la municipalité de Saint-Pétronille avait envoyé 3 mises en demeure, alors que c'est totalement faux. Mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Oui, je vais l'entendre. La municipalité n'a pas réagi à ça parce que depuis 1 an maintenant qu'on dit qu'on veut tourner la page, qu'on veut passer à d'autres choses, qu'on veut faire avancer les projets. On a même passé l'éponge là-dessus, malgré le fait que c'est nous qui aurions dû demander une rétractation au journal Autour de l'île. Pour avoir menti dans le journal, moi je vous invite à demander au journal de vous montrer les 3 mises en demeure dont il est question dans l'édition du mois de février 2024. Allez voir sur leur site web, puis je vous invite aussi à lire leur politique de publication qui est sur leur propre site. Allez voir la 2e page de leur politique de publication, tout ce qui est écrit là-dedans. Il y aurait des choses aussi qui pourraient être corrigées. Mais on tourne la page, on passe à d'autres choses. Mais ça va vous tourner bien la page dans ce temps, M. le maire. Non, mais écoutez, pourquoi? Je vous dirais simplement ceci. Comment ça se fait que la directrice générale est en attente d'une rétractation de votre part? C'est pas ce que j'ai de mon côté. Fondé, puis le conseil d'administration? Bien, moi, je vais vous répondre que j'ai un message du président du conseil d'administration qui me confirme qu'il n'y a pas eu de mise en demeure. Mais pourquoi demander une rétractation? C'est pas moi qui la demande. Est-ce que vous avez reçu, oui ou non, une demande? J'ai rien reçu d'officiel. Il y a quelqu'un qui a fait une demande? Il n'y a rien d'officiel. La directrice générale n'a pas reçu ça, ni vous? Non. Ben, moi, j'ai pas reçu de demande de rétractation de la part du journal. La directrice générale a-t-elle reçu? Absolument pas. Aucune demande de rétractation m'a été adressée. Puis un petit commentaire de fin, ça serait bien, ça fait quasiment 1 mois que la directrice générale est revenue en poste. Comment ça se fait qu'on reçoit encore des messages comme quoi elle est en période de congé de façon indéterminée, un retour indéterminé? Comment ça se fait qu'encore aujourd'hui, on reçoit ça? Il y a des problèmes techniques, là. Moi, je ne peux pas vous expliquer. Et même la directrice adjointe me dit qu'elle m'avait parlé à la directrice. C'est possible. Écoutez, je ne suis pas dans le bureau, M. Martin. Non, mais c'est quand même vous, là, le patron de la mairie, à quelque part? Non, c'est le conseil. C'est le conseil qui décide, M. Martin. Je demanderai au conseil d'être capable de rectifier ça serait... Est-ce que c'est bon? Bienvenue. Oui, bonsoir, Michel Boilly. Bonsoir, M. Boilly. Concernant le point 7.1, oui. Je n'ai pas bien entendu votre explication. C'est possible de mentionner le résultat de la demande de dérogation? Le résultat, on a suivi la recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui autorise la réduction de la marge avant à 30 mètres et la marge arrière à 3 mètres. Parfait, ça me convient. C'est bon? Merci beaucoup. Bienvenue. Excusez, on va voir ça par écrit, c'est ça? Oui, j'imagine que les suivis sont faits. Là. Oui, tout à fait, M. Boilly. Annie Bonjour. C'est une toute petite question, mais c'est une question de sécurité. Oui. Les travaux sur la rue d'Orléans sont terminés depuis environ 1 mois. Et il y a toujours la toilette chimique qui est juste devant l'arrêt, le panneau arrêt. Puis ils continuent de venir la vider. Est-ce que ça va rester là tout l'hiver? Je ne sais pas. Est-ce que c'est nous qui payons ça? Non, c'est dans le contrat. Okay. Pouvez-vous veiller à ce qu'ils viennent l'enlever parce que les gens passent tout droit à l'arrêt, ils ne marquent pas leur arrêt. Oui, allez-y, Mme Paquet. On a déjà veillé à communiquer avec l'entrepreneur et nous assurer que ça va être enlevé la semaine passée. J'ai une dernière question. L'année dernière, dans la séance du 3 novembre, vous aviez dit que vous achetiez un nouveau tracteur à gazon puis que vous vendiez l'ancien. Est-ce qu'on a été encore acheter un nouveau tracteur cette année? Je ne comprends pas bien pourquoi ça revient sur le sujet. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est un nouveau tracteur qui va répondre adéquatement. Donc celui qu'on a acheté il n'y a même pas 1 an, il ne répondait pas aux normes? Non. OK. Et est-ce qu'on peut savoir la perte financière que ça représente en 1 an? Oui, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Mais on n'a pas le montant du tracteur que vous avez acheté? $100. Attendez un
petit peu. Ça coûte environ 700 $ pour la reprise, là, pour l'utilisation. Le tracteur avait à peine 40 heures, c'est tout ça qu'on a dit? Ouais. 46 heures, c'est ça. Donc, on l'a repris presque au même prix. Là. Il n'y a pas de grosse différence. Bon, merci. Donc, il est 8h20. Je vais proposer M. Beaulieu lève l'Assemblée. Merci, M. Beaulieu. Bonne fin de soirée à tous. Et on se voit le 7 décembre.